Et coucou, alors je vais essayer de faire une vidéo cette vidéo sous forme de vlog. Je vais essayer de faire ça sur plusieurs jours, enfin si j'y pense, sinon je la clôturerai et je ferai en vidéo normale. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler jardinage. Donc là je vais faire du persil, semer du persil. Donc c'est Villemorin qui fait ça et la gamme Vita. Je vais semer du persil géant d'Italie qui se sème à partir de février et jusqu'à septembre. Et on peut le récolter de janvier à décembre. Donc voilà pour celles que ça intéresse. Voilà. Et je vais faire du semis de cerfeuil frisé. Et donc du coup ça se sème de janvier à décembre et ça se récolte de janvier à décembre également. Alors à l'intérieur là j'ai vu qu'il y avait ceci sous la couverture d'ici. Alors honnêtement ça m'embêterait, quoique c'est bon parce que je voudrais garder ça en fait, mais ça m'embêterait quand même un petit peu de le découper à l'arrière en fait. Donc à voir. Et ici, vous avez des astuces, une recette à faire avec le cerfeuil. Voilà. Donc, au pire des cas, ça, j'essaierai, si j'y pense, de le prendre en photo et de le mettre à la fin du vlog ou de la vidéo si je ne le transforme pas en vlog. Donc, pour ça, je vais utiliser donc deux bacs, deux godets à semis comme ça. C'est des grands, j'en ai qu'un seul de petit, mais c'est ce que j'avais eu quand j'ai acheté mon blanc de fraisier au jardin, à côté du métro. Il y avait un marché de fleurs, donc du coup j'ai pris un petit plant de fraisier. Donc voilà, j'ai pour ce faire du terreau comme ça, de chez Algo Flash, avec du fumier de cheval. À savoir que je suis en appartement et ça ne sent pas du tout. Donc c'est du terreau universel Algo Flash, toute plante. Donc on peut faire des semis de fleurs avec, planter des graines de fleurs, planter des fruits et légumes. Donc voilà, et on ne sent pas du tout le fumier de cheval, ça sent pas du tout. Donc voilà, du coup j'ai mon gobelet dans les sachets. Voilà, un gobelet en plastique. Mais avant de mettre le terreau, je vais mettre dedans, toujours de chez Algo Flash, des billes d'argile. Voilà, j'en mets toujours parce que ça, comment on dit, ça, c'est pour le drainage en fait. Ça évite, pour éviter l'excès d'eau, donc c'est pour ça que maintenant j'en mets à chaque fois. Donc du coup voilà. Voilà. Donc je reviens et pour ouvrir le sac, une fois que je l'aurai ouvert, je vous reprends. Allez, à de suite. Donc ça y est, j'ai ouvert mon sac. Voilà, donc je vais commencer par mettre mes billes d'argile. Donc je vais prendre du coup le gobelet pour mettre les billes d'argile dans le fond. Alors voilà, je mets que ça, hein, c'est pas la peine de le remplir. Après, s'il y en a qui tombent là-dessus, c'est pas tellement grave. Voilà, s'il y en a qui vont tomber, c'est pas grave, on les met de côté. Et on fait en sorte que ça ne tombe plus. Voilà, ça suffit largement. Voilà, moi je mets que ça en général. Voilà, ensuite, je vais déjà faire un pot. Voilà, un pot à la... Je crois que je peux mettre aussi dans le deuxième. Voilà. Pareil, pas la peine de le remplir. Voilà. Voilà, donc du coup, ça suffit largement.
Ensuite, je prends mon terreau. Il va falloir que j'en rachète parce qu'il me reste pas beaucoup. Voilà, il me reste tout ça. J'irai voir à Bricorama quand j'irai dans le coin. Parce que j'habite pas loin du Bricorama. Il est pas, juste dans la même rue que mon agence Pôle emploi, quoi, en fait. Donc là, je mets mon terreau. Voilà. Normalement, je dois le tamiser, mais j'ai pas de tamis pour le faire. Donc, du coup, je le fais pas et j'enlève au fur et à mesure les trucs qui sont assez grossiers et qui pourraient empêcher la levée de mes graines. Voilà. Donc, je finis de remplir les 2 godets et je reviens. D'accord? À de suite. Alors, là, je viens d'en remplir un. Voilà, je laisse quand même quelques petits centimètres. Voilà, je ne le remplis pas jusqu'à rabord. Je sais qu'il y en a qui remplissent à rabord. Mais moi, je préfère le laisser comme ça. Voilà, c'est ce genre de choses, vous voyez, que moi, je lève dans le terreau. Regardez, j'ai levé pas mal de petites branches de... Voilà, ça aussi, c'est ce que je lève. Et à l'instant, je viens de lever ça, en fait, de mon terreau. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de petits morceaux de bois. Après, je peux les récupérer et les mettre en forme de BRF au-dessus. Voilà, au-dessus du semis, une fois que tout aura germé, poussé. Voilà. Donc, je vais faire le deuxième et on se reprend tout à l'heure. À de suite. Alors, j'ai rempli du coup le deuxième, c'est ok. Voilà. Donc, je suis allée prendre des étiquettes où je suis venue noter persil et cerfeuil dessus. Voilà. Donc, du coup, dans l'emballage du persil géant d'hiver, il y a la recette des cuisses de grenouille au beurre aillé et persilé. Voilà. Donc, top, top, top. Enfin, moi, je mange pas les cuisses de grenouille, mais après, je peux toujours prendre la photo pour les personnes qui souhaiteraient faire la recette. Ou même, vous screenez, vous mettez sur pause, vous récupérez en screen et vous refaites la recette. Donc, voilà, derrière, toujours les mêmes infos que pour le cerfeuil. Donc, je suis venue prendre un ciseau aussi pour couper en tout cas s'il est aussi bon qu'il sent bon. Ensuite, les graines, elles sont comme ceci. Alors, je vais en mettre bien évidemment plusieurs pour que ça me fasse un bon petit bouquet. Bon, après moi le persil, je le laisse voilà comme ça monter en graines, enfin monter en graines. Je les éclaircis pas, voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc là, c'est le persil. Je viens mettre un peu de terreau pour recouvrir. Et après, on ira arroser tout ça. Bien évidemment, je lève ce qui pourrait empêcher la graine de grandir. Voilà. Qui pourrait leur servir d'obstacle. Pour germer et pour grandir. En général, je fais jamais comme ça, mais là, j'avais envie de changer un petit peu ma façon de faire.
Voilà. Si j'aurais eu du terreau tamisé, j'aurais juste mis une fine couche de terreau tamisé, mais là, j'ai pas. Donc, je fais avec les moyennes du bord, comme on dit. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon étiquette. Voilà. Le persil, c'est ok. L'emballage, là, je vais le mettre dans le classeur parce que j'ai un classeur et je noterai également les semis que j'ai fait. Donc, je marquerai que j'ai fait un semis de persil avec le nom de la variété et la date. Voilà, donc maintenant, nous allons passer au cerfeuil. Qui est juste ici. Donc, elles sont comme ça. C'est la première fois que je vois des graines de cerfeuil. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire le même procédé que pour le persil. Ah non! Zut! Je me suis trompée de pot. Donc là, il va falloir que je remette du terreau. Bon, avant de faire encore des dégâts, je vais les lever. Voilà. Voilà. Je vais remettre encore un petit peu. Et le reste, je vais le remettre dans le sachet. Voilà. Donc là, j'ai dit dans le truc du persil, je vais remettre un peu de terreau du coup. Et donc là, c'est bon. Et je vais recouvrir maintenant avec mon terreau tout en enlevant les choses grossières qui pourraient empêcher la levée de mon semis.
Je vais pas trop en remettre non plus. Voilà, ça ira. Et je ferai notre vidéo, soit un vlog, soit vous le montrer dans un vlog, soit faire une vidéo à part et vous montrer l'évolution. Voilà. Ensuite, je mets mon étiquette et c'est ok. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon vaporisateur d'eau. Comme ça, en même temps, je vous montre mon rebord de fenêtre. Et après, on viendra arroser ici. À de suite. Alors, voilà un peu mon rebord de fenêtre, comment il est. Là, c'est le plant de fraisier que je vous disais que j'ai acheté tout à l'heure. Que j'ai acheté, que je vous parlais tout à l'heure, que j'ai acheté. Donc, j'avais déjà ce plant de fraise, ce pied de fraisier qu'on m'avait envoyé. Il était dans un pot, dans un godet comme ça. Et du coup, je l'ai mis ici. J'ai l'impression qu'il vit mieux. Donc, voilà. Et... pardon, du coup, je pense que je vais repiquer. Alors, je pense que du coup, je vais repiquer celui-ci là que j'ai dans le pot en terre ici, parce que j'ai encore une petite place ici. Donc là, c'est un pied de tomate que j'avais semé au tout début où j'ai commencé le jardinage, mais je savais pas que c'était plus le moment de les planter vu comme je débutais à ce moment-là. Mais bon, après voilà, il a plus grandi depuis, donc je sais pas, j'hésite à le garder ou à le lever, ou alors juste à récupérer ça et voilà, récupérer les branches et à les mettre dans l'eau pour faire pousser comment ça s'appelle, des racines pour les repiquer après. Et là, c'est un pied de poivron que pareil, que j'avais semé quelques temps après la tomate. Et il est resté comme ça. En fait, j'étais obligée de couper sur certains trucs, sur certains endroits, parce que les feuilles étaient abîmées et du coup, ça m'a fait d'autres pousses. Du coup, je me suis dit, je vais le garder. Et depuis, c'est comme ça en fait. Donc, je sais pas, j'hésite à le laisser ou à le lever. Et ici, il y a un petit pied de poivron que j'avais fait le semis il y a pas longtemps, il y a quelques temps déjà. Et là, j'avais fait un semis de radis, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je verrai dans quelques jours pour voir si ça a levé ou pas. Là, il y a mes radis. Ici, il y a un pied de tomate. Ici, il y a mon avocatier. Alors, je pense que, je sais pas si c'est le fait que je l'ai repiqué dans un pot. Voilà. Mais ici, comme vous pouvez le voir, il est en train de me refaire des feuilles. L'autre, pareil, je vais vous montrer. Donc, il va certainement encore grandir. Voilà. Et ici, il y a... je sais plus comment ça... un caillou. Voilà, un caillou d'ail. Voilà, il est devenu comme ça. Voilà, donc je vais voir ce que ça va me donner. Après, je pense que là, pour l'instant, il est dans un godet. Il faut que je rachète des pots comme ça et des pots comme ça pour pouvoir refaire des plantations, pour repiquer dans les pots ou faire des semis directement dedans. Ici, il y a j'ai fait un semis de 2 carottes. Là, il y a un autre caillou.
Ici, il y a du persil que j'avais acheté à Action. Ici, c'est un pied d'aubergine. Ici, c'est de la tomate F1, la tomate Lancelot. Ici, il y a donc le deuxième, mon deuxième avocatier. Et comme je vous disais, il est en train de me refaire des feuilles. Ici. Donc, je pense qu'il va également encore grandir. Voilà. Ici, il y a mon persil. J'ai déjà commencé à le récolter pour l'utiliser, comme vous pouvez le voir là, pour l'utiliser en cuisine. Ici, il y a un aloe vera. Ici, un autre aloe vera, mais qu'il va falloir que je remette dans un pot comme ça. Donc là, le deuxième caillou, donc c'est de l'ail. Et ici, il y a un pied de chou-fleur, mais à cause du vent, il est tout tordu. Donc, il va falloir que je rachète plusieurs pots comme ça. Que je rachète plusieurs pots comme ça et plusieurs pots comme ça pour tout remettre dedans. Ou alors des jardinières aussi. Voilà. Et donc, du coup, là, il y a mon vaporisateur d'eau. On va le prendre. Là, à Action, j'avais acheté... de l'engrais, c'est des fientes de poule. Mais vu comme ça sent fort, je me dis je peux pas le mettre là, ici, vu comme je suis en rebord de fenêtre. Donc c'est assez risqué. Enfin, ça risquerait au niveau de l'odeur d'embêter les voisins. Donc du coup j'évite. Et ici, il y a encore des semis. Il y a de la tomate et des carottes ici qu'il va falloir que j'éclaircisse. Et... aubergines et tomates. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ma serre. Donc voilà. Donc là, je vais mettre ça. Je vais prendre ça avec moi. Donc on se retrouve de suite pour arroser les semis de cerfeuil et de persil. À de suite. Voilà, donc du coup, on va arroser les semis. Voilà, donc on va bien arroser. Voilà. Alors, le vaporisateur que j'ai, c'est mon mari qui me l'a acheté au marché parce que celui que j'avais acheté à Action, ça là, ça spritait plus. J'arrivais plus à appuyer, il était resté bloqué. Donc du coup, mon mari m'en a acheté un autre. Voilà, donc là j'ai bien, voilà. Donc là je pense que c'est ok. Voilà. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour voir ce que je vais faire, ce que je pourrais vous montrer. Là je vais faire la vaisselle, donc je pense qu'on va la faire ensemble. Du coup, donc je vous reprends au moment où je fais la vaisselle. À de suite. Alors d'abord, avant de faire la vaisselle, ça va être destiné à rester sur le rebord de fenêtre d'ici. Par contre, il va falloir que je donne un coup de balayette parce que c'est un peu sale. Donc là, pour l'instant, je pose ça ici et on donnera un coup de balayette ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc ça, je le remets ici. Donc l'habit d'argile qui traîne, qui est ici, on va la remettre ici. Ça, on va le mettre. Que j'ai mangé avant de vous faire le vlog. Voilà. Ici. Là, on va fermer du coup. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un beau temps comme vous pouvez le voir. Il fait beau. Et bon, il y a du vent, il fait froid. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Donc là, je vais fermer ici.
dans ce vlog, je ne pense pas que je vais parler que de jardinage. Je vais parler aussi de mon loisir créatif. Là, j'ai plusieurs projets de loisirs créatifs, plusieurs projets. Mais j'ai un petit peu du mal à les mettre en œuvre parce que manque de temps. Soit c'est par un manque de temps, soit parce que j'ai un peu la flemme, soit parce qu'il y a mon mari au milieu. Et honnêtement, quand il y a mon mari, ça me dit trop rien de faire ce que j'ai à faire, surtout quand ça concerne les vidéos, parce que j'ai toujours peur d'être dérangée. Et comme la plupart du temps, on appelle toutes les 2 secondes. Donc du coup, pour l'instant, voilà. À éviter quand il est là. Donc du coup, il va falloir que je prenne des photos, des tampons et des dailles sur le thème licorne pour les envoyer à une copinette scrapeuse parce que elle voudrait pour sa fille ou sa petite fille ou sa nièce ou sa cousine, j'en sais rien, qui aime les licornes et qui scrape apparemment. Donc il va falloir que je lui envoie voilà, les tampons voilà, que j'ai là-dedans sur le thème des licornes. Ici aussi, bon, il y a une daille de chat, mais ça c'est pour une autre personne qui souhaiterait, qui m'avait parlé l'autre jour des chats. Voilà, donc je lui dis que je vais en envoyer sur le thème des chats, des tampons et des découpes chats. Donc ça, il va falloir que je le fasse. Hier ou avant-hier, j'avais testé les twin markers et donc tout ce que j'avais acheté en feutre à Action la semaine dernière. Donc les brush pens, les twin markers et les aqua markers. Donc j'avais fait la vidéo hier ou avant-hier. Il y en a une qui est postée pour aujourd'hui. L'autre, il faut que je fasse le montage de la vidéo et que je la mette en ligne pour demain. Donc ça c'est l'aquarelle, en fait le type d'aquarelle. Donc voilà. Donc après je vais les récupérer, hein, les fonds. Je vais pas les laisser comme ça, je vais les utiliser. Donc voilà, je vous montre comme ça. Il va falloir que je prenne des photos aussi et que je les poste sur Instagram et sur Facebook. J'ai pas mal de choses à faire et je vais essayer de les faire, aussi. Et j'ai également fait dans ces 2 derniers jours, cette paire de boucles d'oreilles. Voilà, parce que je fais aussi des bijoux fantaisie. Voilà, de couleur or. Ben, c'est pas du vrai, hein, c'est du métal doré. Et j'ai fait ce porte-clés. Voilà. Donc ça va faire pareil, il va falloir que je prenne les photos, que je les poste sur Facebook, sur Instagram. Voilà. J'ai pas mal de choses encore à ranger de mon échange, enfin de mon envoi, de l'envoi que Marilène m'a fait. Mon amie Marilène, donc sa chaîne YouTube c'est Meilou & Co, mais ça fait un moment qu'elle a plus rien posté sur sa chaîne. Donc je vous invite quand même à aller voir sa chaîne, Meilou & Co. Je vous le mettrai en barre d'informations. Quoi d'autre encore? J'ai des idées tuto à faire, mais pareil, à chaque fois j'ai la flemme. J'ai ce tuto là à vous faire, que j'ai trouvé sur YouTube. Voilà, c'est pour offrir des chocolats. J'ai ce tuto là aussi, que ça fait un moment que je veux vous le faire, mais pareil, manque de temps ou la flemme, ou voilà. Quoi d'autre? Plein de choses à faire en prévision et j'arrive pas à prendre le temps de faire les vidéos ou de faire les créas. Voilà. Donc voilà. Aussi, je voulais vous montrer, bon c'est rare que je le montre en vidéo,
Mais c'est mon bullet, alors je reviens. Mon bullet, façon de parler, je reviens. Alors sinon, c'est pas la peine que je coupe. Voilà. Faire comme ça. Ça, là. Ça, on va le mettre sur la chaise. Donc, ce matin, j'ai fait pour le mois de février, je suis vraiment à la bourre. Il y a encore février, je ne l'ai pas fini parce que je fais mes pages moi-même. Donc là, j'ai fait jusqu'au 21, il me reste encore celui-ci à faire. Et c'est ok. Donc du coup, voilà, j'ai fait cette page-ci. Donc recto. Donc je sais pas, je vous montre, mais vous voyez rien. Je suis bête. Alors, j'ai fait cette page-ci, donc recto verso. Voilà, j'ai pas fini parce que je voudrais mettre les feuillages en couleur et mettre une petite déco en haut là. Et pareil pour ici, donc là après j'ai fait celle-ci. Bon après je suis pas une pro du bullet journal, hein, mais je suis enfin ça c'est mon organiseur, mais voilà. J'avais commandé des feuilles et d'ailleurs je sais même plus où je les ai mises, ils doivent être là dans mon tas. Mais ça rentrait pas, je les avais commandées sur la compagnie des... Pas sur la compagnie des elfes, sur la fourmi créative. Mais en fait, les feuilles, elles sont beaucoup plus grandes. Donc ça fait que ça dépasse ce planeur, enfin cet organiseur-là. Et au niveau des trous, ça rentre pas. Donc j'en ai trouvé un sur la fourmi créative de support comme ça. Donc un jour ou l'autre, il va falloir que je me le commande. Donc voilà. Donc là, du coup, il me reste à finir donc le mois de février. Voilà, donc cette page-ci. Et il faut que je refasse 4 feuilles. Alors, 4 feuilles, 1, 2, 3, 4. 4 pour faire mon semenier journal, pour faire mon semenier. Et donc 5 feuilles pour faire le mois de mars. Donc ça c'est le joli mois de février. Voilà, c'est pour le mois de février. Là le mois de janvier, voilà. Et du coup voilà. Donc j'ai des choses à faire pour là. Et voilà quoi. Donc, je vais faire la vaisselle avec vous. Je vais la faire maintenant. Donc, je suis désolée, ça a coupé. Il me reste 20 minutes 44. Donc, je vais faire la vaisselle avec vous. Voilà. On va voir si je peux vous mettre plus facilement comme ça. Ça sera plus simple pour moi, en fait. Ah, ne faites pas attention à mon pot, elle est un peu crados, il faut que je le nettoie. Même mon pot à l'intérieur, il va falloir que je le nettoie. Voilà, donc j'espère que là, ça vous plaira. Et vous, j'espère que vous allez bien en tout cas, et que chez vous il fait beau. J'ai vu que dans le nord, il y avait la neige, il faisait froid. Voilà, donc dites-moi en commentaire quel temps il fait chez vous et voilà.
je vais finir ma vaisselle tranquille et je vous reprends après. À de suite. Donc voilà, j'ai fait ma vaisselle. J'ai rincé le plateau dans lequel j'avais fait mes semis de cerfeuil et de persil. Là, je vais donner un petit coup sur la table parce que j'ai un petit peu sali en faisant mes semis de persil et de cerfeuil. Donc, je vais donner un petit coup de lingette. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc là, il va falloir que je fasse mon lit. Parce que c'est parce qu'il faut que je le fasse, voilà, tout simplement. Voilà. Et bon là, c'est pratiquement plus ou moins rangé. Donc là, on va passer dans l'atelier. Je voulais vous montrer. Il va falloir que je finisse mon diamond painting, que je fasse aussi les vidéos de mon diamond painting, du partenariat que j'ai fait avec Broderie Diamant. Voilà, donc il va falloir que je le continue encore. Et qu'après, que je le fasse, je vais faire encore une ou deux vidéos sur ça. Et après, je ferai quelques vidéos, je ferai une ou deux vidéos encore où je le fais ensemble, où je le fais avec vous. Et après, je ferai d'autres vidéos où je montrerai l'avancement du DP. Et une vidéo où je l'aurai terminé. Et comme ça, j'enverrai le lien à Broderie Diamant. Donc, pour leur montrer l'évolution, tout ça. Donc voilà. Donc, je pense que pour l'instant, je vais arrêter là. Et je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi ou demain. Si je ne vous reprends pas, je clôturerai, voilà, je clôturerai la vidéo, le vlog. Voilà. Bisous, à plus. Alors là, j'ai reçu aujourd'hui, donc on est toujours le même jour pour le vlog. Du coup, j'ai reçu aujourd'hui via le Mandal Relais mon colis de la part de Véronique alias David Brocante sur Facebook. C'était un échange de l'Audi d'enveloppe. Donc du coup je vais faire le tuto et après, enfin le tuto moi, l'ouverture de colis. Et après, je vous montrerai ce qu'elle m'a mis dedans. Je dois préparer le repas et je vais essayer de scraper un peu. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de création, à part des petits bijoux comme je vous ai montré ce matin. Ce midi du moins. J'ai pas trop envie de scraper en ce moment. Bon, ça me reviendra, hein, je me fais pas de soucis pour ça. Et là, pour l'instant, j'ai pas trop envie de scraper. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais balayer mon rebord de fenêtre. J'ai encore une vaisselle à faire. Mais ça, je la ferai hors caméra, la vaisselle. Donc, du coup, là, je vais ouvrir ici. Je reviens. Donc là, du coup, j'ai débarrassé, j'ai pris ma balayette. On va balayer ensemble déjà de ce côté-là. Voilà. Avec la balayette. Voilà, alors j'espère que vous m'entendez bien. Après, j'ai le micro, donc je pense que vous m'entendrez bien. Qu'avec les parasites extérieurs comme les voitures, les motos, les gens qui parlent, voilà quoi.
ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Comme ça, après, ça fera un coin tout propre pour mettre de nouveaux semis ici. Voilà. Alors, j'espère que depuis ce matin, vous allez bien. Voilà. Voilà, donc maintenant c'est tout propre. Donc là, je vais remettre le cendrier. Et de l'autre côté, je vais remettre mes deux semis qu'on a fait ensemble ce matin dans le vlog. Mes deux semis de persil et de cerfeuil. Voilà. Donc, du coup, on verra bien si ça va pousser, si ça va bien grandir. Alors, on m'a dit que normalement, j'aurais pas dû faire le semis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je rappelle que nous sommes le mercredi 7 avril. On m'a dit que c'était pas le moment de semer. Parce qu'on m'a dit que c'était la lune montante. Moi, à savoir que je ne jardine pas du tout avec la lune. J'ai toujours fait des semis, que ce soit lune montante ou lune descendante ou lune tout court. Et ça a toujours poussé, donc voilà, moi je travaille pas avec la lune. Je travaille pas avec la lune. Je ne jardine pas avec la lune, donc voilà quoi. On verra bien. On m'a dit ouais, ça risquera de filer. Moi j'ai dit après il y a plein de monde qui qui jardine sans la lune et ça pousse vraiment très très bien. Voilà, ils ont jamais eu de soucis avec ça justement. Donc on verra bien. Voilà. Donc là il va falloir que je range là-dessus. Ça va être vite fait. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je vais filmer mon ouverture. Enfin, mon ouverture. J'ai déjà juste à peine ouvert comme ça. Ça, je vais le mettre là. Ça sera pour après. Comme ça, après, je reste tranquille et j'aurai une vidéo pour la semaine prochaine. Pour mercredi prochain. Voilà. Et on se retrouve après... pour la suite, pour clôturer. Alors, je sais pas si demain je vais vlogger ou pas. Je vais voir. Si je vlog, je verrai bien. Allez, à toutes. Donc voilà, je vous montre à peu près ce que j'ai reçu aujourd'hui via le Mondial Relais. Donc c'est quelque chose de super joli. Je vous le détaille pas parce que vous le verrez dans l'ouverture de colis. Voilà, donc je suis contente. Je l'ai enfin reçu. C'était dans une boîte comme ça, là, dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, je pense que je vais peut-être clôturer là le vlog. À voir, si vous voyez qu'il y a une suite, c'est qu'il y a eu une suite. Sinon, tant pis, vous verrez le vlog d'ici ce week-end peut-être. Voilà. Allez, à toutes.